Salut les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Arsenal est champion d'Angleterre, oui, vous le savez tous. Les Gunners ont enfin ramené la première ligue après des années d'attente. Et franchement, ce titre n'est pas tombé du ciel. Franchement, ce titre n'est pas tombé du ciel. On va revenir ensemble sur le contexte de ce sacre, sur cette saison incroyable des Gunners, sur les matchs, notamment Arsenal-Burnley, match piège qu'il fallait absolument gagner. Mais aussi, nous allons revenir sur Bournemouth-Manchester City, un match qui a pesé lourd dans cette course au titre. Voilà. Alors, nous allons revenir aussi sur quelques joueurs clés qui ont marqué cette équipe durant toute la saison. Declan Rice notamment, la charnière Gabriel Saliba. Et bien sûr, impossible de faire cette vidéo sans parler de Mikel Arteta, qui est actuellement une légende d'Arsenal. Et avant de commencer cette vidéo, avant de commencer à regarder cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Ça aide énormément pour le référencement et surtout, ça me soutient tout simplement dans l'aventure. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer directement. Let's go. Les championnats sont terminés déjà, comme vous le savez tous. Ce soir, on a déjà le multiplex de la Liga. Et demain, c'est le multiplex de la 30e et dernière journée de la Première Ligue. Et Arsenal est sacré champion d'Angleterre depuis le début de la semaine. Et déjà, Arsenal devait faire son boulot contre Burnley. Et attention, beaucoup vont regarder le classement et dire, Burnley est relégué, c'était facile. Non, 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 pas du tout. C'était un vrai match piège. Un vrai match piège, je le dis. Parce que justement, Burnley n'avait plus rien à perdre. Une équipe reléguée, d'abord, une équipe reléguée, libérée, qui vient jouer sans pression et qui veut laisser, en fait, son empreinte avant de partir. Un championship, deuxième division, bien sûr. C'est toujours dangereux de jouer face à ces équipes-là. Et franchement, Burnley a joué le coup. Burnley a joué le coup à fond d'ailleurs. Ils ont défendu, ils ont mis de l'impact. Ils avaient essayé de casser le rythme. Ils ont voulu frustrer Arsenal. Mais là, Arsenal a montré en fait pourquoi elle est une équipe qui mérite d'être championne. Pourquoi elle est résiliente. Et ils n'ont pas fait un match spectaculaire, non. Pas du tout. Ils n'ont pas fait un match de festival, non. Mais un match de caractère. Un match de caractère, il faut le souligner. Et encore une fois, Declan Rice qui a été très important déjà quand on voit la composition alignée par Mikel Arteta avec Eze et Odegaard au milieu de terrain, vous voyez, au milieu il était partout, il récupérait, il parle de Declan Rice, il coupe les transitions, il imposait le rythme, il calmait le jeu quand il le faut. Ce mec-là a ramené une vraie mentalité de champion dans cette équipe. Et devant, Arsenal trouvait encore la faille, la solution, grâce à Kasu Corner, Kai Havertz qui délivre les Gunners 1-0. Corner bien exécuté par Saka d'ailleurs. Petit score, gros mental, parce que les champions ne gagnent pas seulement les beaux matchs, non, non, ils ne gagnent pas seulement les beaux matchs, ils gagnent aussi les matchs sales, les matchs tendus, les matchs où il faut souffrir, voilà. Et Arsenal fait le boulot, mais derrière, il fallait attendre, parce que en face quand même, il y avait Manchester City, qui jouait Bournemouth, qui s'était déplacé au Vitality Stadium chez Bournemouth, et franchement, là, c'était une finale, parce que City devait gagner, mais Bournemouth, eux aussi, ils avaient quelque chose à prouver, ils avaient quelque chose à jouer. Ils sont venus défendre leur puissance, leur place européenne, parce que Bournemouth peut, par chance, se qualifier en Ligue des Champions. Parce que Aston Villa vient de gagner la Ligue Europa. Et voilà. Et si Aston Villa occupe vraiment cette place, ils ont les chances de jouer en Ligue des Champions l'année prochaine. Ils n'ont pas eu peur, ils ont joué avec du courage, ils ont pressé, ils ont couru, ils ont défendu avec le cœur. Voilà. Et là, le scénario devient fou. Coupi qui suit et qui marque ce but. Et les supporters d'Arsenal déjà dans le monde commençaient à rêver, voilà. Et le plus fou, c'est que Bournemouth pouvait même aggraver le score. Coupi pouvait s'offrir un doublé, voire même un triplé. Mais voilà. Bref, City a poussé toujours, comme toujours, City dans ses œuvres. Ils ont poussé, mais finalement, c'est le Alan qui vient marquer ce but dans les arrêts de jeu, voilà. Ce match nul offre officiellement le titre à Arsenal. Voilà. Et comme je disais, nous n'allons pas laisser la charnière Gabriel Saliba, parce que Gabriel Saliba a été vraiment énorme cette saison. Une charnière centrale depuis quelques années qui est, c'est genre quasiment la meilleure défense au monde actuellement. Et espérons qu'ils gagneront la Ligue des Champions le 30 mai prochain. Et Arteta, il a instauré cette dynamique dans cette équipe, cette mentalité de faire, son style de jeu, et il a eu du temps de jeu, voilà. Et voilà. La preuve, c'est que quand tu donnes du temps de jeu à quelqu'un, à un coach, voilà, il finit par te donner raison, et voilà. Arsenal l'a montré. Et Arteta est aujourd'hui une légende d'Arsenal. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Likez, abonnez-vous à la chaîne. Ça aide pour le référencement et ça me soutient tout simplement. À tout de suite pour une nouvelle vidéo.